Bonsoir à tous. Ce soir, je suis avec, Cynthia Clément. Donc Cynthia Clément qui est, en charge, de notre pôle, mesures et vérification chez Certinergie et Solutions. Bonsoir Cynthia. Bonsoir Chloé. Et donc là, dans un nouvel épisode de Décoder, nous allons, vous parler, enfin Cynthia va vous parler du protocole IPMVP. Donc déjà, Cynthia, pour, ceux et celles, qui ne parleraient pas, l'IPMVP, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi, le protocole IPMVP? Alors le protocole IPMVP, c'est, une méthode en fait qui a été au départ, créée par les Américains, qui nous permet de calculer les économies d'énergie, pour une action, donnée et c'est quelque chose qui est aussi, préconisé comme, méthodologie de calcul dans l'ISO 50001. OK, très clair. Et quand est-ce qu'on peut, utiliser le protocole IPMVP? Quand est-ce qu'on peut utiliser cette méthode? Eh bien, dans toute situation où en fait on a, quelque une consommation énergétique ou non énergétique d'ailleurs, ça peut être, une consommation d'eau par exemple, qu'on cherche à suivre et sur laquelle on va mettre en place une action d'amélioration de la performance et on voudrait savoir quelles sont les économies qui sont faites, après cette action d'amélioration. Donc, l'idée de l'IPMVP, c'est de prendre en considération une situation de référence, de prendre en considération la mesure effectuée après cette, situation de référence et après cette action d'amélioration et de voir les économies réalisées. Mais, du coup, est-ce que ça risque pas, d'être statique? Parce qu'une situation de référence, ça peut changer. Comment vous faites quand il y a des changements sur site? Alors, bah, c'est justement l'un des principes, clés de l'IPMVP, c'est d'identifier, en fait, les variables d'ajustement, donc savoir de quels sont les facteurs d'influence de la consommation avant travaux. Par exemple, sur une consommation, d'une salle des machines et bien, ça va pouvoir dépendre de la production, de la température extérieure et tout ça, c'est des variables qu'on va prendre en compte, pour calculer les économies. OK, ça s'adapte si jamais, le site, évolue. Et ça s'adapte jusqu'à une certaine, limite. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte dans la période de référence des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs influents, c'est-à-dire des facteurs qui vont varier, de façon, périodique et que donc on va pouvoir observer le comportement. Et puis il y a des facteurs qu'on appelle des facteurs statiques, sur lesquels, sur une période de référence donnée, on ne va pas pouvoir observer des modifications. Par exemple, on va reprendre le changement, d'un équipement, le renouvellement d'une machine process. Ça nécessite en fait, c'est un changement véritable de la situation de référence. C'est ce qu'on appelle un facteur statique et une modification de facteur statique, ça demande un ajustement qui est un peu plus spécifique, qui s'appelle un ajustement de base de référence qui permet, donc de renouveler peut-être, la méthodologie de calcul des économies. OK, on va essayer d'illustrer ça. Mmh. Déjà, 1re question, Cynthia, tu travailles avec moi chez Certinergie et Solutions. Comment ça se traduit, concrètement, chez nous, ce protocole, IPMVP? Alors nous, concrètement, donc on suit, bientôt plus d'une cinquantaine de clients, sur le suivi notamment des contrats de performance énergétique. Dans ce cadre, on s'engage à réaliser des économies sur le site et donc à les mesurer et les valider. Pour ce faire, on va sur site donc avant les travaux. On va pouvoir mesurer la situation de référence, identifier quels sont les facteurs influents et si nécessaire, réaliser un modèle, mathématique, en fait, de la consommation avant travaux. Et ce modèle, on va pouvoir ensuite le comparer à la consommation qui sera effectivement réalisée par le site après travaux, qu'on va mesurer également, via, par exemple des wattmètres si on parle d'une consommation électrique après travaux. Et la différence entre notre modélisation mathématique et la consommation
électriques associées, ça va être nos économies d'énergie. Et donc, tu parlais, de contrats de performance énergétique. Donc concrètement, l'IPMVP, ça permet, de venir, entre guillemets, «vérifier» qu'on a bien les économies d'énergie annoncées dans le contrat de performance énergétique. Est-ce que dans ton équipe, c'est quelque chose que vous vérifiez, annuellement? Est-ce que vous regardez ça, de manière plus fréquente? Alors, on regarde ça de manière beaucoup plus fréquente que l'année. Nous, on va regarder, s'il n'y a pas d'alerte, s'il n'y a pas de dérive, de façon bimensuelle, donc 2 fois, par mois. Heu, on va regarder, voilà, si on est toujours dans l'engagement et de façon annuelle, on va reporter, les résultats, aux clients via les bilans. OK, très clair. Et du coup, vu qu'on parle de contrats de performance énergétique, de projets, que vous suivez dans ton équipe, est-ce que, tu aurais un exemple un peu concret, d'un projet, sur lequel, bah, vous avez et toi particulièrement, tu as utilisé l'IPMVP pour, venir mesurer et vérifier les économies d'énergie? Oui, alors, bah, aujourd'hui, l'IPMVP, c'est un protocole qu'on utilise pour l'intégralité de nos sites. Donc tous nos clients, avec un CPE, sont en fait suivis avec une méthodologie, IPMVP. Heu, on a plein de possibilités. L'une des méthodologies de calcul de l'IPMVP, c'est par la mesure de tous les paramètres, du système. Donc c'est ce qu'on a fait, donc là, j'avais une laiterie en fait sur laquelle on a mis en place le protocole IPMVP, pour suivre des économies sur sa consommation en fait, de gaz qui était liée à la production, d'eau chaude sanitaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini, le protocole de mesure, à mettre en place. Donc, quels étaient les facteurs influents? Donc on a identifié donc sur la consommation d'eau, donc on a pu mettre en place une campagne de mesure, dédiée. Et enfin, pendant le suivi, on a pu mesurer, avec un compteur d'énergie l'énergie restituée, par la récupération de chaleur, sur le périmètre de l'eau chaude sanitaire et également le comparer à combien le site aurait consommé en gaz s'il n'y avait pas eu l'action d'amélioration. Et c'est cette, expertise en fait de pouvoir le calculer, le combien le site aurait pu consommer VS, nous la mesure effective, par exemple de la consommation gaz actuelle du site, qui nous permet de mesurer, les économies. OK, très clair. Donc pour ceux, qui, n'arriveraient pas franchement là à voir ce dont on parle, on mettra un schéma, dans, la newsletter Décoder, pour vous aider à visualiser. Ça peut être utile quand on parle, de ces courbes et de la mesure des économies d'énergie. Cynthia, ça m'amène une question. On parle de mesurer les économies d'énergie. Tout à l'heure, tu as parlé aussi de l'eau, donc ça veut dire qu'en fait, que ce soit des économies d'énergie ou d'eau, on peut utiliser la méthodologie IPMVP, pour venir justifier, en fait, la différence entre l'avant et l'après. Tout à fait. Donc, l'IPMVP, en fait, il y a quelques principes clés qui sont, d'identifier une période de référence, d'identifier des variables d'ajustement, les facteurs statiques et de savoir, voilà, mesurer les bons points, utiles, en fait, pour déterminer les économies, en amont comme en aval et toute cette méthodologie peut très bien être appliquée, aussi bien sur l'eau que sur, les consommations énergétiques. OK, super clair et donc, concrètement, est-ce qu'il faut, être habilité pour utiliser l'IPMVP? Est-ce qu'il faut un diplôme particulier? Qui peut, utiliser cette méthodologie? Alors aujourd'hui, n'importe qui peut appliquer l'IPMVP, hein. C'est une méthode qui est ouverte à tous et qui est d'ailleurs, préconisée, dans les normes, type ISO 50001. Il y a une certification, qui existe, nous effectivement chez SEN Solutions, on essaye, on a
une partie de l'équipe qui est aujourd'hui, certifiée. Et donc, cette certification, elle permet, donc d'approfondir, l'IPMVP et également, bah, justement d'avoir ce label, en fait, pour être sûr que la personne en face de vous est bien, certifiée IPMVP et adopte la méthodologie, en toute, cohérence avec le protocole. OK, donc pour faire simple, tout le monde peut l'utiliser, mais il existe quand même une certification, pour, être rassuré, notamment quand, on est du point de vue d'un industriel ou d'un acteur, tertiaire, être rassuré par le fait que, cette certification permet d'être sûr que l'expert en face de nous est bien, un expert de l'IPMVP, c'est bien ça? Exactement. OK, très clair. Bah, écoute, merci Cynthia pour toutes ces réponses. Est-ce que j'ai oublié des questions? Est-ce qu'il y a des éléments que toi, tu aurais, voulu dire sur l'IPMVP et que tu n'as pas pu dire jusqu'ici? Et bien non, c'est assez clair. Pour moi, on a fait, on a fait effectivement le tour. Merci O Chloé. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Donc, pour les personnes, qui nous écoutent, si vous avez encore des questions sur le protocole IPMVP, hésitez pas à nous les envoyer, par mail. On tâchera d'y répondre, soit dans un, prochain épisode de Décoder, soit dans un autre format en fonction, des questions, que vous pouvez avoir. J'en profite aussi, donc Cynthia a parlé de l'ensemble des CPE que nous avons en cours de suivi. On a plusieurs ressources sur les CPE et puis plus globalement sur ce que c'est qu'un contrat de performance énergétique. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, on mettra également des liens dans la newsletter Décoder. Et puis, bah, Cynthia, je te souhaite une très belle soirée et je souhaite une, très belle soirée à toutes les personnes qui nous écoutent. Au Merci revoir. Chloé. Bonne soirée.